Dans cette paracha, on termine le Sefer Chumash. On appelle ça des fois Shabbat Chazak. Pourquoi Shabbat Chazak? On va toujours dire Chazak, on termine un Chumash. Mais comment il termine ce Chazak, Rabotai? Dans la paracha, à la fin, il y a marqué Urvod Hashem, Malet HaMishkan. Le Kavod HaKadosh Baruch Hu, il remplissait le Mishkan. Ça, c'est un beau pasouk. Mais la Torah, elle ne termine pas comme ça. Dans Sefer Shemot, c'est marqué qu'en vérité, qui Anan Hashem à la Mishkan, Yomam Ve'esh Tie Laila Bo. Donc, le Mishkan, en vérité, il y avait le Hanan la journée, et le soir, il y avait un feu. Bo Le'ene Kol Bet Israël, aux yeux de tout Israël, Bechol Maasehem. Bechol Maasehem, ça veut dire on parle de leur voyage. Ça veut dire qu'à chaque fois que le Hanan il s'enlevait, alors le Béni Israël il savait que quoi, qu'il fallait partir. C'était ainsi. À chaque fois que, et donc il savait pas. Des fois il s'installait pour une semaine, un mois, 10 jours, et à chaque fois il devait partir. Dès que le Hanan il partait, il comprenait que c'était un signe qu'il fallait voyager. Le Gaon de Vilna il demande pourquoi il y a marqué Bechol Maasehem. Quand on termine avec cette notion de Galout, Bechol Maasehem, on aurait dû, il dit, terminer avec le Kavod, Hashem, il remplissait le Mishkan. Pourquoi terminer avec une notion négative, Bechol Maasehem, dans tout leur voyage? Alors, il explique qu'en réalité, Shemot, on sait que c'est le livre de l'Exode, on traduit le livre de l'exil, parce que finalement, on est en Galout dans le désert, en vérité, oui. Mais lui, il explique comme ça, pourquoi la Torah l'a voulu terminer, Bechol Maasehem. Alors, il dit que il y a un Teilim, il y a marqué les Banim Shimoni, Irat Hashem ala Metrem. Les Banim, partez mes enfants, Irat Hashem ala Metrem. Je vais vous enseigner la Irat Shamaim. Logiquement, on aurait dû dire Baou Banim, venez mes enfants, je vais vous apprendre. Et pas partez mes enfants, je vais vous apprendre. Et là, il dit le Gaon de Vilna qu'en réalité, c'est quand qu'on sait vraiment si quelqu'un, un enfant ou un élève, il a reçu de son Rav, c'est quand? C'est quand il part. C'est quand il part. Alors là, à ce moment-là, on voit est-ce qu'il ira Hashem à la Metrem. Yosef Hatzadik, on l'appelle Yosef Hatzadik, quand il a quitté son père. Tant qu'il était avec son père, on ne sait pas ce qu'il vaut. C'est quand il va partir. Alors à ce moment-là, Bémet, on va voir vraiment sa grandeur. Et c'est quand il va partir qu'il doit se souvenir de l'enseignement de son Rav. C'est quand il part. Alors, j'ai vu une histoire extraordinaire du Maguid Mirushalayim qui veut illustrer en fait ce qu'on est en train de dire maintenant. Il dit qu'une fois, il y avait un chassid de Hongrie. Son Rav, ils étaient en Hongrie, les Hongrois, vous savez, c'était très religieux, les Hongrois. Et il y avait là-bas un Admour, son Talmid, il devait partir en Suisse pour faire du business. Alors il a demandé la bracha. Alors le Rav, il lui a dit, tu pars en Suisse? Et à l'époque, la Suisse, bon, par rapport à la Hongrie, c'était un peu light. Alors il lui a dit, écoute, rends-moi un service. Et le Rav, il n'a jamais demandé de service. J'ai une montre, elle marche plus depuis des années. Tu peux l'amener là-bas en Suisse, là-bas, ils sont connus, là-bas, c'est des grands horlogers là-bas. Voilà, prends ma montre et je t'en supplierai par là. Il a dit, Rav, avec plaisir, avec plaisir. Dans ton business, pense à ma montre. Et il insiste, tu penseras à ma montre, hein? Oh, l'élève, il dit, bien sûr, Rav, j'y penserai. Avant de partir, il va voir le Rav pour recevoir la bracha. Le Rav, avant de lui faire la bracha, il dit, tu penses à ma montre, hein? Bon, ok, je pense à ta montre. Maintenant, il arrive en Suisse, il fait son business et il va chez un horloger. L'horloger lui dit, monsieur, ces montres-là, c'est terminé. Il n'y a plus des mécanismes comme ça, elle est trop vieille. Il allait peut-être aller voir quelqu'un d'autre, mais moi je ne fais plus ces pièces-là. Bon, et tous les jours, il fait son business, il va chercher un autre horloger, il lâche pas l'affaire, il se dit, je ne vais pas revenir en Hongrie sans la montre réparée. Et il va voir 1, 2, 3, tous les jours. Et à chaque fois, les gens ils lui disent la même réponse, monsieur, ça c'est des montres de la préhistoire, ça. C'est fini, on ne répare plus ces montres-là. Et lui, il continue. El Malasot, il retourne en Hongrie. Il revient, il est content, il a bien réussi ses affaires, il va voir le rabbi. Le rabbi il dit, alors ma montre. Il a dit, Vodarav, je vous dis la vérité, je vous ai acheté une montre. Non mais ma montre que je t'ai dit de réparer. Il a dit, Rav, elle était irréparable votre montre, c'est une vieille montre. Il a dit, mais je sais. Il a dit, comment vous savez? Il a dit, oui. Il a dit, moi je voulais que tous les jours tu penses à moi. Donc tous les jours, tu vas amener la montre, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu penses à moi. Et donc ça va te protéger de la faute. Donc tous les jours, il pensait à son Rav. Il a dit, moi je voulais pas de montre. Je sais très bien qu'elle est irréparable cette montre-là. Seulement tous les jours, il va chez l'horloger, et tous les jours, malgré qu'il fait le business, il pense à lui. Alors la paracha de Shemot, elle termine comme ça. Pour nous dire, Bechol Maasehem, dans tout leur voyage, le but du Mishkan, c'est pas juste d'avoir une maison d'Hachem. La synagogue, le but, c'est même pas d'avoir une synagogue, c'est que quand on part maintenant, on va sortir après la tefila, on est toujours avec la synagogue dans la tête. C'est ça l'idée, Rabotai. Tous les jours, on va à la synagogue. C'est pour que les Chobanim, quand on va partir, alors on pense à Kadosh Baruch Hu.